Comment vous allez? Comment vous allez aujourd'hui? Quant à moi, je vais super bien. Comment vous allez selon les différents fuseaux horaires sur lesquels vous vous trouvez? Quant à moi, ça va, je vais super bien. Bon, c'est vrai qu'il y a un petit brin de tristesse quelque part parce que Dubaï a encore frappé. Oui, Dubaï a encore frappé. Connectez-vous et partagez le live. En attendant, nous allons un peu écouter la musique. Je ne détiens aucun droit sur les musiques jouées dans ce live. Nous allons un peu écouter la musique. Connectez-vous et vous partagez. Connectez-vous et vous partagez. Comment tu vas, Gustave? Écoute un peu la musique. Merci déjà pour les cœurs. Merci pour les cœurs. En attendant que vous vous connectez, nous allons un peu écouter la musique. Dubaï a encore frappé. C'est vrai, ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine. Oui, vraiment. Parce que là, et je plains comme ça surtout ceux qui faisaient dans le business. J'ai de la peine, je me plains pour toutes ces personnes-là. Connectez-vous. Connectez-vous. Vraiment, c'est dur. Ça veut dire que se lever comme ça, bloquer 20 pays africains, de ne plus faire un tour chez eux à Dubaï. Vraiment, c'est triste. Nous allons parler, connectez-vous. Ça veut dire que je ne comprends pas pourquoi des personnes peuvent être aussi méchantes. Je ne comprends pas. Vraiment, je ne comprends pas pourquoi. Ça veut dire que prendre une décision comme ça, sans toutefois tenir compte des autres. Non. Et puis ça prend effet. C'est-à-dire que l'effet immédiat est... Bon, je ne vais pas trop craigner. Connectez-vous et partagez. Merci Timothée, comment tu vas? Merci. Donc partagez. J'espère que vous me suivez selon les différents fuseaux horaires terrestres. Donc nous allons parler de Dubaï. Alors, comment vous allez? Attends, moi je vais super bien. Comme je le disais en titre, Dubaï a encore frappé. Pour ceux qui ne le savent pas encore, Dubaï a encore frappé. Dubaï s'est levé comme ça là, en interdisant, c'est-à-dire qu'aux ressortissants de 20 pays africains. 20 pays africains, oui. Ils ne veulent plus émettre les visas de 30 jours. Et vous savez que la plupart de nos jeunes qui se battent dans le commerce, c'est ce type de visa qu'ils demandent habituellement pour aller faire leurs achats. Pour ceux qui sont dans le tourisme, bon, là, c'est même encore un petit... là, c'est un petit problème pour ceux qui font dans le tourisme. Mais, ça dit que j'ai de la peine, j'ai de la compassion pour tous ceux-là qui partaient pour le business. Qui partaient à Dubaï pour le business. Imaginez-vous un seul instant, voilà les fêtes qui pointent à l'horizon. Et que du jour au lendemain, ces Émiratis se lèvent et disent qu'ils ne veulent plus que les Africains viennent dans leur pays. Ça dit que c'est horrible. Imaginez ceux qui ont pris de l'argent dans des banques, ceux qui ont emprunté dans des tontines et qui sont là comme ça, là, dos au mur, ils ne savent plus quoi faire. Imaginez un seul instant. Mais mes frères qui sont, moi je vais vous dire une chose, c'est pas la peine de stresser, c'est pas la peine de se lamenter. Oui, dans la vie, on n'arrive jamais. Dans la vie, il y a des hauts et des bas. Vous pouvez chercher d'autres destinations où désormais vous allez faire vos achats. Est-ce que c'était forcé? C'était pas toujours obligé de faire les achats à Dubaï. Il y a même la Turquie. Vous pouvez aller en Turquie en espérant que demain ou après-demain, la Turquie ne prendra pas aussi les mêmes décisions que Dubaï. La Turquie ne prendra pas les mêmes décisions. Et la Chine. La Chine aussi est bien. La Chine est bien. Moi, je parle comme ça déjà pour ceux qui font dans le business. Donc, j'essaie un peu de vous orienter, c'est-à-dire que vers d'autres pays où vous pouvez toujours avoir
Vous pouvez avoir de la bonne marchandise. Oui, vous pouvez aller en Chine. Moi, j'ai longtemps fait la Chine. Les années 2005, j'allais en Chine. Oui, et la plupart des Émiratis, là, c'est en Chine qu'ils prenaient leurs marchandises. C'est vrai, la Chine est loin, parce que ça fait presque 18 heures de vol. Et le billet d'avion aussi est conséquent. C'est cher. Dubaï, c'est juste après la côte de l'Afrique. Et puis, le billet d'avion n'est pas cher. Allez en Chine, vous allez vous faire de belles affaires. Allez en Chine. Allez même... allez en Turquie. Explorer, il faut même explorer le Japon. Why not? Why not? Je vous dis, tout ce qui est à Dubaï, là, sort de la Chine. Sort de la Chine par le passé. Le visa de la Chine n'était pas compliqué. Il suffisait juste d'avoir son passeport et remplir sa demande. Et il y avait un certain montant de frais qu'on payait. C'était pas compliqué. Revoyez encore. Bon, je ne sais pas si la Chine aujourd'hui est ouverte parce qu'avec le Covid, ou la Covid, je ne sais pas trop, la Covid, les frontières étaient fermées. Je ne sais pas si les frontières sont ouvertes. Si les frontières sont ouvertes, explorez la piste de la Chine. La Chine est bien aussi. La Chine est bien. Et je vais vous dire, en Chine, les gens ont souvent comme habitude de dire que non, en Chine, c'est plus les trucs que... comment on appelle ça? Les lèpes, dans les trucs de moins cher de ça. Non, en Chine, vous avez... Ça dit que tous les meilleurs... Je ne fais pas... comment je vais... l'apologie de la Chine. Non, mais je vous dis, il y a des affaires aussi que vous pouvez faire en Chine. Moi, je vous parle, j'ai longtemps fait la Chine. J'ai longtemps fait la Chine et je vous dis, tout ce qui se trouve à Dubaï, vous avez ça et moins cher en Chine. Vous allez juste un peu supporter les coûts d'avion et la distance du vol parce que le vol, ça fait carrément 18 heures de vol. Donc ne stressez pas, ne paniquez pas parce que les routes de Dubaï sont fermées. Explorez d'autres destinations. Explorez d'autres destinations. C'est ça, dit que c'est pénible de sortir une telle décision juste parce que qu'est-ce que c'est? La jeunesse, c'est quoi? Au départ, c'est l'affaire de porte-à-porte ici. Parce que c'est une fille nigériane, en fait, qui avait dénoncé. Maintenant, quand elle dénonce, et, si vous allez sur Twitter, vous allez voir, il y a des Nigériennes qui sont arrivées à Dubaï. Il y a, je crois, un groupe de 5 filles, un groupe de 5 femmes. Oui, ce groupe a été interpellé. Quand elles avaient des visas en bonne et due forme, bref, elles avaient tout ce qu'il fallait. Mais à leur grosse surprise, on leur demande de ça, dit qu'on les a mises dans une chambre à côté. Elles sont restées. Après, elles ont commencé à dire, mais qu'est-ce qui se passe? Nous sommes ici bloqués depuis, mais on ne sait pas ce qui est en train de se passer. Vous pouvez nous expliquer? En que temps, le monsieur de je vais dire l'agent de police de Dubaï étant furieux, a commencé à menacer les dames. C'est comme ça que la dame a donc tweeté. Elle a donc tweeté et les vidéos sont sorties et le monsieur, la photo du monsieur était dans sur Twitter, dans à Mondovision. Et le moment où la femme veut rentrer chez elle au Nigeria, elle a été interpellée par la police de frontière. Et elle a été chargée pour, comme quoi, cybercriminalité. Elle n'avait pas le droit de filmer le monsieur et de mettre sa photo en Mondovision. Vous pouvez un peu imaginer. Et elle a été condamnée à 1 an d'emprisonnement ferme. Comme ça. Tu te lèves, c'est-à-dire que du jour au lendemain, tu t'en vas pour faire ton business et tu te retrouves comme ça en prison juste parce que tu es africaine, tu es nigérienne, je ne sais pas pourquoi. Vous pouvez un peu, je sais pas, vous pouvez un peu voir. Donc c'est à cause de ça qu'ils ont dit, ok, nous allons comme ça. Donc c'est ça la genèse de l'interdiction de ces 20 pays à Dubaï. Mais il y a une question qui me taraude un peu l'esprit. Mais pourquoi ils se sont basés sur quels critères pour sélectionner ces pays? Par contre, il y a d'autres pays qui n'ont pas été sélectionnés, à l'instar du Tchad, à l'instar du Gabon. Quels ont donc été les critères de sélection? Je voudrais bien savoir. Pourquoi on se lève comme ça et qu'on interdise carrément aux ressortissants de 20 pays africains? Pour moi, c'est de l'injustice pure et simple. Est-ce que nous méritons ça? Non, nous ne méritons pas ça. Pour moi, c'est de l'injustice pure et simple. Et comme je le disais, pour ceux qui font des affaires, ne stressez pas, ne paniquez pas. Il y a d'autres issues. Il y a d'autres issues. Explorez même le Japon, même le Vietnam. À l'époque, quand la Chine devenait un peu compliquée, oui, on avait maintenant l'air vers le Vietnam et l'Inde. Explorez ces voies-là. Vous allez trouver quelque chose là-bas. Maintenant, je vais regarder pour ceux qui font dans le tourisme. Pour ceux qui font dans le tourisme, mais explorez même déjà bien l'Afrique. Allez même en Afrique de l'Ouest, allez même en Afrique de l'Est, en Afrique du Sud, là-bas. Il y a de beaux pays en Afrique.
Il y a de beaux pays en Afrique. Vous voulez le soleil, explorer toutes ces zones-là. Allez même aller au Cap-Vert, à l'île Maurice, même le Seychelles. C'est des îles paradisiaques. Pour ceux qui aiment être sur les yachts, qui aiment faire des Snapchats sur les yachts et tout, et qui aiment bien s'amuser, il y a même il y a le Bahamas, il y a les îles comme le Bahamas, il y a le Porto Rico, il y a les îles hawaïennes. Vous pouvez, pour ceux qui sont vraiment dans le tourisme, vous pourrez explorer aussi ces endroits-là. Ça va vous faire plaisir. Que de tout le temps, ça dit que se focaliser sur Dubaï. Sauf qu'il y a, honnêtement, il y a même quoi de spécial à Dubaï. J'aimerais savoir. Il y a quoi de spécial à Dubaï? Comment tu vas, Merlin? Il y a quoi de spécial à Dubaï? Regardez comment on vous rabâche comme des animaux. Non seulement vous partez dépenser des milliards, parce que quand on regarde la balance commerciale, ce que l'Afrique apporte à Dubaï, c'est énorme. On parle de presque 350 milliards par an. Vous pouvez imaginer ce qui entre dans leur PIB, vous pouvez imaginer, c'est énorme. Non seulement vous partez dépenser de l'argent, ces personnes n'ont pas besoin de vous, ils n'ont pas besoin de votre argent. Quand on n'a pas besoin de toi, il faut savoir partir. Mes chers frères et sœurs, il faut savoir partir, nous les Africains. Quand ces gens-là ne veulent plus de, ça dit que de vous, oui. Parce que Dubaï, c'est quoi? Les gens partent dépenser. Les gens partent dépenser énormément là-bas. Les gens ne partent pas s'amuser, ils partent dépenser leur argent. Pour ceux qui font dans les affaires, ils partent dépenser, ils achètent. Pour ceux qui sont dans le tourisme, ce n'est pas gratuit. Ce n'est pas gratuit, mais regardez ce qu'on nous donne en retour, du mépris. Ça dit que du mépris et rien que du mépris. Non, et puis vous voyez, c'est embêtant parce que jusqu'à présent, même l'Union africaine ne s'est même pas prononcée. Encore moins nos chefs d'État. Ils ne se sont pas prononcés. Parce que moi, j'aurais voulu que ce soit la réciprocité. Vous ne voulez pas de nous, nous aussi on ne veut pas de vous. Mais les gens sont silence radio. Silence radio, bouche fermée. Mes chers frères et sœurs, c'est pénible, c'est très pénible. Mais il faut relativiser. Et comprendre que dans la vie, là, on n'arrive jamais. Il faut relativiser, mes chers frères et sœurs. Oui. Vous pouvez même, ça dit que vous pouvez même changer d'activité. Vous pouvez changer d'activité, se reconvertir dans d'autres activités parce que je sais que la plupart de personnes partaient à Dubaï pour l'électronique. L'électronique, là, sort de la Chine. Tout ça vient de la Chine. Ça vient de la Chine. Donc, c'est surtout ça. Moi, je sais que la plupart des jeunes partaient là-bas parce que c'était plus dans l'électronique. Et pour ceux qui font dans le vêtement, moi, je crois qu'aujourd'hui, c'est la Turquie. Hein? Oui, c'est la Turquie. Parce que par le passé, je faisais dans les vêtements, je faisais dans les meubles. Après, on a commencé à explorer la route de la Turquie. Quand la Chine commençait aussi un peu à déranger, c'était la Turquie. Donc, on a commencé à explorer la route de la Turquie. C'est vrai, par le passé, il n'y avait pas de consulat. Je prends le cas de l'Afrique centrale. Il n'y avait pas de consulat, par exemple, au Cameroun, dans l'ambassade encore moins. Mais maintenant, là, vous avez tout ça dans nos différents pays. Et la Turquie même est déjà en train de vouloir vraiment s'implanter dans nos pays africains. Donc, explorer aussi la Turquie. Parce que la Turquie, je crois, parce qu'ils sont vraiment en train de vouloir bousculer l'Europe et s'installer. Parce qu'il y a déjà des écoles turques en Afrique. Je crois qu'au Sénégal, déjà, il y a des écoles turques. Bon, je ne sais pas si dans d'autres pays, il y a également des écoles, des écoles turques. Mais je vois que le président Erdogan et nos chefs, et certains de nos chefs d'État africains, il y a quand même un bon partenariat entre ces deux pays. Explorer d'autres pistes. Explorer d'autres pistes, oui. Donc, chercher de nouveaux horizons. Vous allez crever. Vous allez crever. Ne vous focalisez pas seulement sur Dubaï. Ne vous focalisez pas seulement sur ces gens-là. Que vous allez partir à Dubaï acheter ça. Non. Explorez d'autres pistes. Explorez d'autres pistes, comme je suis en train de vous dire. Moi, comme je l'ai dit, ce qui me gêne, c'est les fêtes d'année qui se pointent à l'horizon. Comment vous allez faire? Comment vous allez, toutes vos commandes et tout, comment vous allez faire? Quand j'imagine qu'il y a d'autres même qui étaient en... C'est-à-dire qui avaient déjà emprunté de l'argent à la banque avec des intérêts, aller dans les tontines, prendre de l'argent et que du jour au lendemain, c'est-à-dire que du jour au lendemain, et surtout avec effet immédiat.
C'est ça le plus embêtant. Parce que si on avait même laissé un peu une marge de temps, les personnes auraient pris les dispositions pour dire que, ok, à partir de telle date, je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça parce que je ne pourrais plus avoir le visa pour Dubaï. Mais là, peut-être que tu as même déjà ton visa et que voilà la note qui est sortie. Tu fais comment? Tu fais comment? Et la plupart de ceux qui vont à Dubaï, là, c'est pas généralement des très gros commerçants. C'est généralement, c'est-à-dire que les moyens là, la plupart là qui vont à Dubaï, oui, c'est les petits commerçants là, la plupart des petits débrouillards là qui font la ligne de Dubaï. Donc, mes chers frères et sœurs, il faut relativiser la vie aussi, c'est ça. Hein, la vie aussi, ça a des hauts et des bas. La vie, ça a des hauts et des bas. Et puis, vous savez, chaque chose, il y a son côté positif. Le côté positif, parce que quand il y a quelque chose qui vous affecte, il y a quelque chose qui vous, comment je vais expliquer ça, qui vous fait de la peine, dans cette chose, il y a toujours le côté positif. Ne voyez pas toujours le côté négatif. Le côté positif aussi, c'est quoi? Le côté positif de cette décision de Dubaï, c'est qu'il faut que nous soyons désormais conséquents. Qu'on apprenne aussi à s'imposer. Parce que au-delà de tout, nous les Africains, nous ne nous imposons pas. Nous ne nous imposons pas. Il faut qu'à partir d'aujourd'hui, qu'on apprenne qu'on apprenne à se défaire de certaines choses. Qu'on ne pense pas que si nous ne... C'est-à-dire que si on ne part pas à Dubaï, nous allons mourir. Non. Qu'on apprenne aussi à grandir et qu'on ne nous méprise plus à ce niveau. Moi, c'est la leçon que je tire dans... C'est la leçon que je tire dans cette décision, dans cette histoire de Dubaï. Oui, l'homme africain est marginalisé. Il est temps comme ça là pour que l'homme africain comprenne qu'il doit se lever. Et ça dit que se revendiquer c'est gros. Oui, oui. Moi, tout ce que j'attends, j'espère au moins qu'il y aura vraiment un collectif, des gens qui vont s'indigner. Parce que quand j'essaie de regarder, les gens sont qui quoi? Les gens n'en parlent pas. Il faut en parler. Il faut en parler. Oui, ça doit nous interpeller. Il faut en parler. Il faut vraiment qu'il y ait un collectif solide. Pour ça, dire que pour parler de ça, c'est difficile. Hein? Mais chacun est dans son petit coin. Non, ça ne me concerne pas. Non, ça ne me regarde pas. Est-ce que je vais à Dubaï? Est-ce que... Oui, moi, personnellement, bon, Dubaï ne m'a jamais intéressé. Parce que déjà, moi, j'allais en Chine. Et tout ce qui est versé à Dubaï, on avait ça en Chine là-bas. Parfois, quand on chargeait nos conteneurs, on se disputait avec les Émiratis là, parce que quand eux, ils venaient, ils ont beaucoup d'argent. Hein, parce que quelqu'un qui vient charger les 100 conteneurs, toi, tu es là pour charger tes 1 conteneur, les livraisons, là, on commence par ça là, non? Est-ce qu'on va commencer par toi? Non, on va commencer par ces Émiratis là. Donc, tout ce que vous trouvez là-bas, il y a ça en Chine. Il y a ça. Comment tu vas, Kofi? Tout ce que vous trouvez à Dubaï, il y a ça en Chine. Et de la bonne qualité. En Chine, il faut savoir qu'il y a le moins bon, il y a le mauvais, il y a le moins bon et il y a le bon. Donc, qualité-prix. Quand vous voulez de la bonne qualité, il y a tout. Laissez cette histoire de Dubaï. Laissez ça. Moi, je vous dis, laissez ça. Vous allez juste supporter. Parce que même quand je supportais la durée du vol, la Chine, c'est lourd. Vous allez seulement supporter presque 18 heures de vol. Vous allez seulement alors que Dubaï, c'est juste à la corne de l'Afrique, là. Et en Chine, vous avez de belles choses, de très bonnes choses. Allez en Chine. Vous n'allez pas être déçus. Tout ce qui est versé à Dubaï, là, tout ça sort de la Chine. Donc, à chaque chose, il y a une leçon que nous devons tirer. Il y a de cela 20 ans. Dubaï était tout un désert. Je ne sais même pas comment expliquer. Un désert. C'est l'une des rares villes. L'une des rares villes du monde qui pouvait, mais ça dit que, où tu ne pouvais même pas imaginer un jour que tu allais te retrouver à Dubaï. Comme je suis en Qatar, c'était des déserts. Au même titre que le Qatar. Toutes ces villes-là, c'était des villes, ça dit qu'il y a des villes de l'Antiquité. Pas parce qu'aujourd'hui, avec le pétrole, ils ont pu se développer et tout. Qu'on va croire que non, Dubaï a toujours été comme ça. Non, Dubaï n'était pas comme ça. Dubaï, il y a de cela, ces 20 dernières années, Dubaï n'était pas comme ça. Donc ne croyez pas que... On dit souvent que la route tourne. Demain ou après-demain, même l'Afrique aussi pourra être comme ça. Who knows? Mais tout ce que je demande, il faudrait que nous ayons des dirigeants conséquents. Des dirigeants qui sont prêts
à tout pour leur population. Mais qu'est-ce qu'on prouve? Qu'est-ce qu'on prouve? Nous avons juste des dirigeants, c'est-à-dire que qui veulent seulement s'éterniser au pouvoir, ils ne veulent rien faire pour leur population. Tout pour eux, c'est le nombre d'années passées au pouvoir. C'est ça, malheureusement. Et avec l'Union africaine, qui n'est qu'une coquille vide. Parce que l'Union africaine devait se lever. Jusqu'à présent, l'Union africaine ne s'est pas levée. Keep quiet. Donc, mes chers frères africains, si nous voulons, si on veut être respecté à travers le monde, il est temps que nous nous levons. Ça, là, c'est la leçon que je tire dans l'interdiction de ressortissants de 20 pays africains. Il est temps qu'on se lève, mes chers frères africains. Les chers frères africains, oui. Et pour ceux qui partent tout le temps sur des yachts, pour ceux qui aiment le tourisme, il y a les pays, il faut explorer les pays africains. Il faut explorer les pays. Il y a de très beaux pays en Afrique, oui. De très beaux pays, je vous assure. Il y en a. Explorer l'Afrique. Il y a. Donc ne croyez pas que il n'y a que Dubaï. Il n'y a pas que Dubaï. Il n'y a pas que Dubaï. Et je vous dis, voilà la genèse depuis Port-à-Poti, depuis notre sœur nigériane, puisqu'elle avait tout, elle a dévoilé et tout, et tout, et tout. Elle a dévoilé, elle a raconté ce qui se passait là-bas. Bon, on a dit, ok, on plie le doigt. On plie le doigt. Au lieu de sanctionner même toutes ces personnes qui faisaient toutes ces choses contre nos sœurs africaines, c'est plutôt les Africaines maintenant là qu'on balance dehors, comme des malpropres. Comme des malpropres. Donc ça, c'est pénible. C'est pénible. Mais comme je dis, en chaque chose, il y a, on dit souvent que chaque chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dans chaque chose, il faut savoir tirer quelque chose de positif. Il y a toujours quelque chose de positif à côté. Quand on n'a pas besoin de toi, quelque part, parfois, c'est Dieu qui le fait. Il sait pourquoi il fait. Il t'ouvre une porte à côté. Donc, ne vous fatalisez pas. Ne vous fatalisez pas. Moi, mon message comme ça, comme je l'ai dit, ça dit que ça va à l'encontre de ceux surtout qui faisaient dans du business à Dubaï. C'est surtout pour eux. Je les plains. Je les plains. Je plains mes frères et sœurs là. Vraiment, j'ai de la peine pour vous. J'ai vraiment de la peine. Parce que je sais ce que ça fait. Je sais ce que ça fait. Tu as déjà tout programmé. Ça dit que tu as préparé ton voyage, les finances et tout. Et tout. Parfois, comme je l'ai... Parce qu'on ne peut pas faire des affaires avec les fonds propres. On emprunte toujours une partie, soit à la banque, soit dans des tontines. C'est difficile de faire des affaires avec les fonds propres. Et après, il y a des intérêts. Tout ça, c'est costaud, c'est lourd. C'est lourd, c'est pénible. Mais ça, là, c'est rien, ça va passer. Ça va passer. Mes chères soeurs, les influenceuses, blogueuses qui aimaient bien Dubaï, les non-aiment aussi qui aimaient Dubaï, il y a d'autres issues. Il y a d'autres issues. Explorer d'autres issues. Donc, c'était un peu ça. C'était un peu mon petit message aussi. Oui, parce que nous sommes africains. Quand quelque chose frappe l'Afrique, ça nous frappe. Ça nous frappe. Et je dis, je ne comprends pas quels sont les critères. Ça veut dire quels ont été les critères de sélection de ces pays pour les mettre dehors comme ça. Donc, je voudrais bien savoir. Parce que jusqu'à présent, là, je me demande vraiment ce qui s'est passé. Je me demande bien. Je veux savoir, oui, les pays de l'Afrique de l'Ouest. Bon, c'est un peu, si vous regardez un peu, c'est plus les pays de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale. C'est surtout ces pays. C'est surtout ces pays. Oui. Donc, c'est Christ. C'est Christ. Comment tu vas, Mohamed? Merci, c'est Christ. Je t'assure, c'est Christ. Mes chers frères et sœurs, ne stressez pas. Ne stressez pas. Et pour ceux qui avaient déjà programmé le voyage pour Dubaï et que ça n'a pas marché, allez même au Togo. Vous allez trouver de belles choses. Au Togo, il y a de belles choses. Moi, je suis comme ça en train de parler pour ceux de l'Afrique centrale, oui, qui avaient l'habitude de partir, de voyager pour Dubaï. Pour ceux qui ne peuvent pas, vous pouvez faire d'une pierre, c'est-à-dire que vous pouvez, d'une pierre deux coups, allez en Afrique, allez même au Togo. Oui, allez au Togo, vous allez trouver de bonnes choses. Le Togo aussi est bien, parce que là, maintenant, je sais que c'est un coup dur. C'est un coup dur. Pour ne pas perdre l'année, parce que les fêtes de fin d'année sont en train d'arriver. Pour ne pas perdre entièrement, explorer le Togo. Le Togo aussi est bien. Allez au Togo, vous allez trouver
à peu près les mêmes trucs que vous devez même trouver à Dubaï. Parce que dire que vous allez partir en Chine maintenant, là, non seulement il faut un gros capital, et puis il faut être mentalement, donc il faut avoir un mindset prêt à le faire. Oui. Et puis, si vous allez faire le voyage sur la Chine, parce qu'il faut voyager pendant au moins 2 jours, c'est quand même long. Donc, allez à côté en Afrique de l'Ouest, vous allez... Pour ceux qui sont déjà en Afrique de l'Ouest, là-bas, là, il y a libre circulation de biens et de personnes. Ils vont seulement prendre leur bus et aller au Togo, faire ce qu'ils peuvent faire. Aller au Togo. Maintenant, pour ceux de l'Afrique centrale, vous pouvez prendre le vol. Oui, vous pouvez voyager pour le Togo. Comment tu vas, Racina? Vous pouvez voyager pour le Togo. Vous allez trouver de bonnes choses. Et puis, à des prix raisonnables. À des prix raisonnables. Il faut explorer l'Afrique de l'Ouest. L'Afrique de l'Ouest, oui. Je m'adresse comme ça surtout à mes frères de l'Afrique centrale. Mes frères de l'Afrique centrale, parce que je sais quand même qu'il y a beaucoup qui faisaient la ligne de Dubaï. Allez au Togo. C'est un coup dur. C'est un coup dur. Vraiment, je le sais. Allez au Togo. Vous allez faire de belles affaires au Togo. Comment tu vas, Elie? Ah, je t'assure. Je t'assure, Elie, l'affaire de Dubaï, ça me fait de la peine. Ça me fait tellement de la peine. Merci pour les likes. Allez au Togo, mes frères de l'Afrique centrale. Allez au Togo. Ceux qui partaient à Dubaï pour l'électronique, vous allez trouver de meilleures choses. De très bonnes choses au Togo. Oui. Maintenant, pour ceux qui sont en Afrique de l'Ouest, bon, vous connaissez déjà qu'au Togo, il y a de bonnes choses. Allez au Togo, c'est pas la peine. Parce que quand vous regardez les pays qui ont été interdits, c'est les pays de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale. Parce que dire que vous allez maintenant faire un voyage pour la Chine, nous sommes déjà pratiquement en novembre. Après, c'est décembre. Vous voyez, c'est compliqué. S'il faut faire les regroupements, vos marchandises vont arriver quand? Ça va arriver quand ça va traîner. Parce que la plupart, parfois, les gens font ce qu'on appelle les regroupements dans les conteneurs pour que ça prenne la mer. Mais là, c'est tard. Franchement, c'est tard. Vous dites que vous pouvez faire un voyage en Chine et que peut-être en décembre, vous allez avoir la marchandise. Non, déjà, le shipping, c'est 1 mois. Donc, les délais maintenant, c'est... Et puis, enfin, généralement, en fin d'année, il y a... Ça veut dire que le trafic est intense en mer. Donc, ça va être très compliqué pour vous. De dire que vous pouvez faire un voyage sur la Chine et faire le groupage. Voilà le terme, le groupage, pas le groupement, non, le groupage. Maintenant, là, il se fait tard. Parce que généralement, quand on veut faire les achats en Chine, il faut partir, si c'est pour décembre, il faut partir parfois en juillet. Parfois en juillet ou au plus tard en août. Au plus tard, mais là, novembre, non, vous ne pouvez pas. Et dit que vous ne pouvez pas porter toute cette marchandise-là, pas le fret aérien, ça va vous coûter cher. Ce sont des pistes que je suis en train de vous donner. Vous ne pouvez pas à l'heure actuelle, si, pour ceux qui, je m'adresse déjà, pour ceux qui étaient prêts à aller à Dubaï, et que maintenant, que la décision soit sortie, allez en Afrique de l'Ouest. Et là, plus tard, vous pouvez explorer d'autres pistes, la Chine, la Turquie. Donc, comment tu vas, Ebi? Donc, c'est un peu ça. Allez au Togo, je vous assure. Ça dit qu'il y a de bonnes choses au Togo. Allez au Togo. Tous mes frères de l'Afrique centrale, là, qui ne peuvent plus aller à Dubaï, allez au Togo. Si vous avez déjà pris de l'argent en banque, vous avez pris de l'argent dans les tontines, vous avez même bouffé vos tontines, pour ne pas tout perdre, allez au Togo. Vous allez trouver de belles choses au Togo. Et puis à des prix raisonnables. À des prix raisonnables. Que ce soit dans les vêtements, que ce soit dans l'électronique, vous allez trouver de très bonnes choses. Allez au Togo. Et pour ceux qui sont dans le tourisme, qui avaient programmé... Oui, c'est les fêtes d'année. Les gens veulent s'amuser, non? Les gens veulent vraiment s'amuser. Aller même au Cap-Vert, aller à l'île Maurice, aller aux Seychelles, venez même aller aux Bahamas. Oui, dans les îles là, non? Les îles de l'Amérique latine là. Le Bahamas, il y a quoi? Le Porto Rico, il y a le Brésil, Sao Paulo, il y a le Brésil, vous vous amusez là-bas. Il y a tellement de îles Caïmans, qu'est-ce que j'en sais? Qu'en sais-je encore? Vous allez vous amuser. Vous allez vous amuser. Donc, c'était un peu ça, mon petit live. C'était un peu ça, mon petit live.
Ok. Ellie, comment tu vas? Bon, je vous aime bien, surtout bon week-end et prenez soin de vous. Et comme je l'ai dit, ne vous prenez pas la tête parce que vous ne pouvez pas aller à Dubaï. Faites comme ça. Ah. Commencez soit à faire l'Afrique. Ah, oui, vous explorez d'autres destinations. Donc, et puis, c'est pas la fin du monde, hein. C'est pas la fin du monde. La vie aussi, c'est ça. Ça a des hauts et des bas. Je vous aime bien. Surtout, prenez soin de vous. Bye.